L'actualité culturelle qui continue avec Estelle Martin qui s'apprête à nous rejoindre. On commence bien entendu avec le prix Nobel de littérature attribué à Bob Dylan. Bonsoir Estelle. Bonsoir Mohamed. Il n'y a pas de prix Nobel de musique, c'est bien le prix Nobel de littérature et c'est bien Bob Dylan. Oui, c'est du jamais vu. C'est la première fois qu'un musicien reçoit le prix Nobel de littérature. C'est vrai que ça a pris de court tout le monde, peut-être sauf Bob Dylan, parce que lui, il se voit avant tout comme un auteur. C'est vrai que c'est l'un des meilleurs songwriters de notre époque. Il a souvent modèle, enfin il prend comme modèle Rimbaud, et c'est un grand admirateur. Il a été aussi vraiment dans le courant. Il a fréquenté les écrivains de la Beat Generation, que ce soit Kerouac, Allen Ginsberg, donc tout fait sens. Et c'est vrai que l'Académie, on l'a vu dans ce tweet, elle dit récompenser les expressions poétiques nouvelles créées par Bob Dylan. Il y a cette autre formule que je trouve très jolie et vraiment qui convient à Dylan, de la poésie pour les oreilles. Et c'est vrai que c'est un poète avant tout, Bob Dylan. Voilà pourquoi il est couronné, récompensé par ce prix Nobel de littérature. Souvenez-vous, il avait eu le prix Pulitzer en 2008 déjà. Et c'est vrai que c'est assez surprenant aussi parce qu'on se dit que le week-end dernier, il était en concert, il était sur scène, c'était pour le Desert Trip Festival. Le public ne se doutait pas qu'il était en train d'écouter un prix Nobel de la littérature. Donc voilà, c'est une plume, Bob Dylan, et ça montre qu'il n'y a peut-être plus vraiment de frontières entre les auteurs, les écrivains, mais aussi les auteurs comme Bob Dylan. Et un prix qui est décerné, Estelle, le jour de la mort d'un autre prix Nobel de littérature, l'immense Dario Fo, écrivain italien, s'est éteint à l'âge de 90 ans. Ah oui, alors ça c'est la mauvaise surprise du jour. En revanche, prix Nobel de littérature en 97, auteur de comédies bouffonnes et politiques. L'Italie pleure, ce trublion de la culture, de la vie civile. Dario Fo, c'était un génie de l'improvisation, une bête de scène. Il pouvait maintenir en haleine un public pendant des heures. Il s'est fait connaître avec des pièces comme Mystère Bouffe, Faut pas payer, des pièces qui sont entrées à la Comédie Française. Vous en parliez il y a quelques instants avec votre invité, Jérôme Sédou. Alors son théâtre a toujours été engagé, politique, et lui-même, il s'était présenté aux élections municipales de sa ville, Milan, et il avait soutenu Bébé Grillo. Donc vraiment, voilà un grand monsieur qui part à un prix Nobel de littérature en 97. Au programme également, Estelle, Pretty Yende, sud-africaine, jeune soprano à l'affiche à l'Opéra à Bastille à Paris, dans le rôle titre de Lucia di Lammermoor. Oui, Pretty qui porte bien son nom. Pretty, ça veut dire jolie, mais c'est sa voix qui est impressionnante, remarquable. Écoutez. Pas mal, Estelle, oui. Ah oui, pas mal, on peut dire mieux que pas mal. Oui, tout le monde se l'arrache, on comprend pourquoi. Pretty Yende est une Lucia impressionnante et c'est un rôle très difficile, Mohamed, mais elle a accepté ce défi lancé par Stéphane Lissner, le patron de l'Opéra national de Paris, qui lui a dit si tu feras une très belle Lucia. Et vous allez voir aussi que regarder la télévision peut déclencher des vocations. La première fois que j'ai entendu parler d'opéra, c'était en 2001, à la maison avec ma famille. Nous regardions la télévision et il y avait cette publicité avec cette musique de fond de l'Acmé. Et j'étais captivée du pouvoir de la voix humaine parce que je pense que c'est un instrument qui est capable de communiquer au-delà de l'esprit et du corps. Pour moi, c'est comme si l'Opéra Bastille changeait l'histoire. Je ne sais pas combien de Lucia noires ont chanté ce rôle ici, à l'Opéra Bastille, et que Stéphane Lissner ait cru en moi, malgré ma couleur de peau, ça veut dire que les mentalités avancent, heureusement. Voilà.
Voilà, la première de Lucia di Lammermoor, c'est donc vendredi soir à l'Opéra Bastille. On lui souhaite bonne chance. Et quant à Stéphane Lissner, il est l'invité du Grand Angle samedi dans 64 minutes. On poursuit en musique, Estelle, avec cette fois les frères Moutin, jazzmen français qui sont partis à la conquête des États-Unis. Oui, il y a Louis le batteur et François le contrebassiste. Alors aujourd'hui, l'un vit à New York, l'autre à Paris. Et ils se sont fait un nom aussi bien à Paris qu'à New York, même dans le monde entier, parce qu'ils sont bons, parce qu'ils sont français et aussi parce qu'ils sont jumeaux. Leur dernier album, Deep, vient de sortir. Ils le présentent en tournée. Alors là, ils sont à Paris au Sunside jusqu'à la fin de la semaine. Après, ce sera les États-Unis, le Canada. Et alors moi, j'ai voulu savoir si ça swingait plutôt américain ou plutôt parisien. Eh bien, voici ce qu'ils m'ont répondu. On s'est quand même inspiré au départ du jazz américain. Donc, je pense qu'on a été très inspiré par ça. Et puis comme on y tourne, comme François a beaucoup de contacts avec des musiciens, qu'on joue avec ces gens-là, je me dis, allez, disons que ça swing américain. Voilà, on est inspiré par ça. En même temps, c'est vrai qu'on a aussi grandi en écoutant Brassens, Trenet, donc on ramène un peu de ce sens mélodique-là, mais finalement, eux-mêmes étaient très inspirés par les jazzmen américains. C'est inhabituel pour eux de voir un groupe d'artistes où tous les artistes sont français et qui tournent chez eux comme ça. Ça, c'est un peu inhabituel. Donc ça, ils vont peut-être le pointer dans les articles qu'on voit. Mais finalement, on est accueillis comme un groupe de musiciens qui jouent bien. Voilà, c'est tout. Je pense qu'effectivement, le fait qu'on soit frères jumeaux, ça frappe les gens et ils viennent aussi voir ça parce que ça émeut les gens. On réserve toujours un moment du concert où on fait un duo tous les deux et où on rend hommage avec un des grands jazzmen avec lesquels on a grandi. Voilà, je rappelle le titre de leur dernier album, Deep, et ils sont donc au Sunside à Paris jusqu'à la fin de la semaine, et après des dates aussi aux États-Unis et à Montréal. Donc si vous êtes dans le coin, allez les voir. Voilà, tout est dit, c'était demandé le programme. Merci beaucoup Estelle pour cette chronique culture et à très bientôt. À bientôt.